Les soldes, ça c'est vraiment un exemple très concret. On a tous fait les soldes au moins une ou deux fois. On peut les faire sur Internet. D'ailleurs, il y a des soldes un peu tout le temps sur Internet. Je vois un manteau, il commence à faire un peu froid, à moins 60. Oh, j'ai envie de l'acheter tout de suite. Je me dis, je fais une affaire. Pourquoi je dois pas sauter de joie tout de suite? Alors le problème, c'est moins 60% par rapport à quoi? Alors en théorie, normalement, la loi dit que ça doit être le prix par rapport au prix avant les soldes. Donc voilà, jusqu'ici tout va bien. Sauf qu'il y a des petits malins qui en fait augmentent le prix avant solde. Et du coup, ça va être moins 60% par rapport au prix qui a été augmenté. Qui est déjà exorbitant, voilà. En fait. On fait pas une affaire, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, on fait pas l'affaire qu'on croit faire. Voilà. C'est-à-dire, et c'est une façon pas très honnête de rendre quelque chose alléchant alors que la réduction finalement est moindre. Et il y a quand même régulièrement la répression des fraudes qui épingle notamment des sites de e-commerce là-dessus, parce qu'il y a eu des petites entourloupes. On met pas. Avant, c'était pratique. On avait le prix affiché, on voit moins 60%, on voit à peu près où on en est. Oui, c'était du papier. Voilà, c'était plus facile. Notre montant à 100 €, moins 60%. Là, maintenant, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas de quoi on part. C'est un peu comme le jambon, moins 25% de sel aussi. Par rapport à quoi? Par rapport à la moyenne des jambons, par rapport à ce jambon avant qu'on lui enlève du sel, on ne sait pas. Alors maintenant que vous nous apprenez à douter, Caroline Pénaud, on voudrait savoir comment savoir et comment ne pas se faire avoir. Comment est-ce qu'on peut être plus alerte quand on voit des chiffres comme ça, des moins 60, des moins 25 sur le jambon ou des vêtements? Pour les vêtements, c'est compliqué parce qu'on peut pas savoir s'il n'y a pas eu une fraude. C'est le bon sens, heureusement, en fait, heureusement que la plupart du temps, il n'y a pas de fraude. Voilà, c'est juste une question de bon sens. Est-ce que ce manteau, il vaut vraiment le prix et est-ce que j'en ai vraiment besoin? Là, on sort un peu des statistiques. On va parler des sondages aussi. Ça, c'est une autre paire de manches. Dans le 3 novembre prochain, les Américains vont élire leur nouveau président. En tout cas, si les élections sont maintenues. Et c'est vrai que les sondages n'avaient pas prédit, par exemple, l'élection de Trump président. Pourquoi les sondages? Eh bien, ça dit pas la vérité. Alors c'est très compliqué. Il y a 3 raisons principales. Déjà, pour faire des sondages, on a un échantillon qui est censé être représentatif de la population française, quand c'est en France ou américaine. Généralement 1000 personnes en France à peu près. Et on essaye de faire une photographie un peu de la population, la répartition homme-femme, l'âge, etc. Voilà. Sauf que c'est pas si évident et souvent c'est des sondages en ligne. Donc les gens, par exemple, non connectés sont un peu exclus. Donc on va pas avoir un échantillon tout à fait représentatif. La deuxième raison, c'est que les sondés ne disent pas toujours la vérité. On a remarqué que pour les opinions extrêmes, par exemple, c'est pas forcément dit, notamment par téléphone. On le dit un peu plus en ligne. Alors on fait des corrections en fonction des autres élections précédentes, mais quand il n'y a pas eu une élection équivalente, par exemple pour le Brexit. Oui. C'est compliqué pour les sondeurs. La troisième raison, c'est que les sondages, c'est pas une science exacte et que, par exemple, selon la façon dont la question est posée, si on demande êtes-vous favorable ou êtes-vous défavorable, ça va pas être la même chose parce qu'on répond plus facilement oui que non. Ou selon la question précédente qui vous aura mis un peu dans l'ambiance. Et puis, de toute façon, il y a une marge d'erreur. Donc, quand il y a que quelques petits pourcentages de différence, c'est pas très signifiant. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.